Outre-Atlantique, les communautés d'apprentissage professionnel, les CAP, font leurs preuves depuis une dizaine d'années déjà. Chez nous, plusieurs établissements de l'enseignement secondaire viennent de franchir le pas. Alors, ces communautés d'apprentissage professionnel, c'est quoi exactement ? La CAP, on les retrouve dans les écoles. Ce sont les enseignants qui se regroupent évidemment sous la supervision de la direction d'école et discutent évidemment des résultats des étudiants. Puis une vraie CAP doit se baser sur les données des élèves pour finalement prendre des décisions sur le genre de stratégie ensuite qu'ils ont à mettre en place. Le CEGEC et les services diocésains de l'enseignement secondaire ont signé le 20 février 2017 à Spa une convention de partenariat avec les conseils scolaires catholiques de l'Ontario au Canada. Sur le terrain, plusieurs écoles commencent à apporter des changements dans leur mode de fonctionnement, parfois en agissant aussi en profondeur sur la culture interne de l'école. La CAP, elle se génère par elle-même. Ce qui veut dire que dès qu'un directeur, dès qu'un enseignant entend parler d'une CAP, il peut créer une CAP. On peut être 3 et créer une CAP. Beaucoup de CAP au Canada sont constituées de 3 enseignants. Comme je voulais quelque chose de très transversal qui touchait à la culture même de l'école, il me semblait intéressant de faire appel à des enseignants de tout degré, toute option et de toute filière, afin d'avoir un impact et de toucher un peu tous les compartiments de l'école. À partir de nos attentes, petit à petit, il y a deux groupes qui se sont créés. Un groupe qui se centre sur les pédagogies innovantes, voir comment aborder des classes autrement que par un enseignement plus traditionnel et frontal. Et un autre groupe qui se posait la question, en lien avec le premier groupe, des motivations, de pourquoi les élèves viennent à l'école, quel est leur but, comment ils se sentent. Au cœur de la réflexion de l'Institut Sainte-Marie de Jambes figure notamment la question de l'évolution des publics scolaires. On se rend compte qu'on est face à un public qui ne réagit plus fortement à la manière dont on enseigne. Donc on en ressent le besoin, oui, ce besoin de changer nos méthodes, de changer notre discours pour les atteindre encore plus. Quand on a des groupes très hétérogènes avec des élèves motivés, des élèves pas motivés, c'est là qu'il faut, entre guillemets, essayer d'innover, de trouver des formules qui puissent convenir à tout le monde pour que chacun choisisse un projet et puisse, par rapport à ce projet-là, être motivé. Depuis la rentrée 2016, les enseignants ont testé de nouvelles méthodes de travail en classe. Il s'agit des jeux cadres de Tiagui. Donc, on joue en fait sur le cadre temporel, sur les consignes. On va travailler en petits groupes, puis en grands groupes. On va travailler pendant 10 minutes, puis durant 30 minutes. Donc, c'est vraiment jouer sur le cadre de la consigne et de l'activité. Et je ne connaissais absolument pas cette pratique. Je l'ai découverte grâce à mes collègues, comme vous l'avez dit, qui ont suivi une formation. Et on a créé, donc, durant les CAP ici à l'ISMJ, des petites séquences de cours qui respectaient les jeux cadres de Tiagui. Certains enseignants soulignent des améliorations dans les résultats scolaires des élèves. D'autres, bien que confiants, sont plus prudents. C'est peut-être encore un peu tôt pour le dire parce qu'ici on est seulement au stade d'expérimentation, c'est la première année, on a déjà mis 4 mois avant de vraiment lancer la machine, peut-être 6 à 7 mois avant d'expérimenter des choses, de mettre au point le questionnaire, donc c'est vraiment le tout début. Dans cette CAP interdisciplinaire et interécole, l'école forme une communauté d'apprentissage professionnel avec l'Institut voisin de la Providence à Champion. Une place majeure est effectivement accordée aux innovations pédagogiques. Ce qu'il y avait d'original, c'est qu'on a pu partager pas mal de pédagogie. Donc on ne parlait plus de matière, on parlait bien de pédagogie avec les collègues de l'école. Et on a pu en chercher des nouvelles, ce qui a permis tout un tas d'innovations. L'année de travail collaboratif, c'est bien plus riche, franchement, c'est vrai. On a ce soutien, on a vraiment l'impression d'être épaulé par les collègues, puisqu'il y a un échange plus important au niveau méthodologie, et puis aussi par la direction qui est quand même aussi très présente. Quand je viens travailler en CAP, j'enlève ma casquette de directeur, donc je me mets dans le groupe, je réfléchis avec eux. Mon rôle, c'est d'être facilitateur de par ma position. Changer ces pratiques ne tient cependant pas de l'évidence. Les défis sont bien là.
Le plus difficile pour moi, ça a été de concrétiser. Parce qu'on parle beaucoup de pédagogie, donc pas de matière, ce qui fait que c'est beaucoup de théorique. Et après, il faut quand même à un moment repasser devant ses cours et dire voilà comment je vais appliquer ça. Et ça, c'était le plus difficile. Découragement peut-être de certains professeurs. Commencer comme ça dès le début septembre pour toute une année avec une pédagogie complètement différente, je crois que ça peut faire peur. Mais il y en a beaucoup en tout cas qui nous soutiennent et qui sont déjà impatients de venir voir comment ça va se passer en classe. Connaître aussi évidemment notre retour par rapport à ça, voir où ça va bien et là où ça va pas bien, parce qu'inévitablement il y a des moments où ça n'ira pas bien. Et donc je pense qu'on est soutenu aussi de ce côté-là. Il y en a peut-être certains qui vont avoir plus peur que d'autres, il y en a peut-être qui n'y croient pas non plus, c'est pas impossible, mais voilà, on se lance quand même. En effet, pour faire face à ces difficultés, les 3 mots d'ordre sont audace, soutien et enthousiasme. Le message qu'on a reçu en début d'année, on nous a dit oser sortir du cadre, oser proposer des choses, oser travailler différemment avec les élèves. Oui, tente, on verra bien. Oui, tu as le droit à l'erreur. Oui, on a du temps. La CAP, c'est vraiment un lieu pour rendre les professeurs les plus libres possibles de créer des séquences d'apprentissage pour les élèves afin d'améliorer leur réussite scolaire. À la fin de l'année, c'est toujours d'avoir un peu l'avis, de sonder l'avis des élèves, et il était positif et encourageant. Donc ça, c'est le principal.